Bonjour, bonjour. Est-ce que vous croyez que c'est possible de lier une histoire de Noël avec de l'horreur? On va voir si c'est possible sur Booker. Ah oui, je vous préviens par contre, niveau sex appeal pour le mois de décembre, on est à 0. On part sur bien sûr des petites boucles d'oreilles Noël comme la dernière fois, un petit pull. Oh non mais j'adore cette période, laissez-moi tranquille. Nous allons partir sur l'histoire La nuit de Krampus. D'après l'image du jeu, ça a à voir avec Noël, mais je sais pas ce que c'est qu'un Krampus. J'ai vu aussi qu'il y avait un film sur Netflix qui parlait de Krampus, c'est un truc avec Noël. Ah, c'est ça, Krampus. Mais ça, c'est un animal. Enfin, c'est un animal. C'est une merde pas possible. Qu'est-ce que c'est ça en fait? Ça vient pour Noël ça? Même pas petite approche de mon sapin. Attendez. On va aller sur Wikipédia, il sait toujours tout. Le Krampus est une créature mythique anthropomorphe et munie de cornes, fréquemment décrite comme mi-chèvre, mi-démon, et présente dans un certain nombre de folklores européens comme l'Autriche, la Bavière, la Croatie. Qu'est-ce que ça a à voir avec Noël? Ah si, les folklores lui donnent pour rôle à l'époque de Noël de punir les enfants s'étant mal conduits. Il est fréquemment associé à Saint-Nicolas. Ok, donc en gros c'est la version du Père Fouettard x 1000. Moi j'avais l'histoire du Père Fouettard. Un mec il arrive avec son fouet. T'as été vilaine, hein. Ouais, non, ça part, non, on va arrêter tout de suite. Non, mais voilà, c'était un monsieur, il donnait du charbon, mais j'avais pas ça. Imagine, petite, je crois au Père Noël, et on me dit que si je ne suis pas sage, il y a ça qui vient me punir. Je suis l'enfant la plus sage du monde. Je donne carrément mes organes à une œuvre caritative. À l'âge de 5 ans, rien à foutre. Je ne veux pas que cette chose vienne me voir. Moi, si j'ai des enfants, je leur montre ça, hein. Comme ça, moi, je suis sûre que mes enfants se tiennent à carreau pendant toute une année. Je devais être épuisée après avoir passé la journée à installer les décorations de Noël, mais je n'arrive pas à fermer l'œil tremblant d'effroi. Mon copain Justin se retourne vers moi dans le lit. Ah va? Qu'est-ce qui se passe? On est le 5 décembre. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. C'est la nuit de Krampus. C'est quoi? Tu sais que ma grand-mère était originaire d'Allemagne, pas vrai? Elle me racontait l'histoire d'un monstre appelé Krampus. Krampus a des crocs, des cornes tordues et de lourds sabots. Pendant la nuit de Krampus, il vient pour les enfants qui se sont mal conduits. Ah, dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir si vous avez eu vent de cette histoire quand vous étiez plus jeune et quand vous pensiez que le Père Noël existait, quoi. Parce que, attendez, vous deviez être traumatisés, c'est pas possible. S'ils mentent au sujet de ce qu'ils ont fait, Krampus les emporte. Ok, mais ce n'est qu'une vieille légende. Tu n'es pas une vilaine petite fille. Ah va, petite vilaine fifi. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Grand-mère disait toujours qu'elle me protégerait de Krampus. Depuis qu'elle est morte, cette nuit me terrifie. Ah va, ce n'est qu'un conte. Krampus n'existe pas. Endors-toi. Je me détourne de Justin et ferme les yeux. Je sais qu'il a raison, mais mon malaise persiste. 1 heure plus tard. Je me redresse subitement dans le lit, scrutant les ténèbres. Justin, tu as entendu? Justin me répond d'une voix lourde de sommeil. Je n'entends rien. Chut, écoute. Après quelques instants, je l'entends à nouveau. Des coups sourds, lents et répétitifs, qui viennent de l'étage en dessous. On dirait presque des bruits de pas, mais pas tout à fait. Sur ma vie, même pas je descends. Je réveille mon copain et je lui dis tu peux descendre, aller voir ce qui se passe, et si j'entends un cri, bah je saute par la fenêtre. Je pense que je me foule une petite cheville, mais après je me casse. Ouais, j'abandonne tout le monde, et alors? Le son est trop pesant, trop sourd. Comme des sabots. Il y a un cheval. C'est un poney pour Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Krampus. Ma puce, ce n'est qu'un conte pour effrayer les enfants. Quoi qu'on entend en bas, ce n'est pas un monstre. On dirait que quelqu'un est entré par effraction. Ouais, mais bon, c'est pas mieux quand même, hein. Dans les deux cas de figure, je suis en stress, hein. Sûrement pour chercher des cadeaux à voler. Je vais voir. Je t'accompagne. Nous descendons à l'étage à pas de loup, à la lumière d'une lampe torche, guettant le moindre bruit. Au début, la maison est plongée dans le silence, mais je finis par l'entendre à nouveau. Le clop 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 de sabots. Le son est beaucoup plus proche à présent. J'attrape Justin par l'épaule. Je ne crois pas que ce soit un cambrioleur. Non mais c'est un poney. C'est mon Noël, il m'a offert un poney, Justin. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Les pas sourds se rapprochent encore. Je presse une main contre la bouche de Justin. Je sais pas si j'appelle Justine ou Justin. Bon, Justine. Et tends la main pour éteindre la lampe torche. Nous sommes plongés dans l'obscurité la plus totale. Un souvenir me revient soudain. Celui d'une nuit à laquelle je n'ai pas repensé depuis des années. Ne bouge pas. Je presse mon dos contre le mur du couloir. Et je pousse Justine jusqu'à ce qu'il fasse de même. Nous attendons. Les pas se rapprochent encore. Des renaclements chauds et humides agitent l'air tout contre mon oreille. De toute façon, ça sentirait le bouc, non? Et soudain, je l'entends. Le murmure rock de mon enfance. As-tu été une bonne fille? Je prends une inspiration laborieuse et réponds dans un soupir. Non, j'étais très vilaine. Oui? Satisfaite par ma réponse, la créature me dépasse de son pas lourd et s'arrête près de Justin.
Justine, je sais pas comment l'appeler, putain. As-tu été un bon garçon? Qui êtes-vous, bordel? Sortez de chez nous, sortez! Les mots de Justine se murent en un hurlement, tandis que le bruit des sabots s'éloigne au galop. Justine! Je tends la main vers lui, mais il n'y a plus personne près de moi. Il a disparu. Krampus l'a emporté. Putain, mais il va super vite, le gars, en fait. Je suis la lueur vacillante de la cheminée. Justin est étendu près des flammes. Ses chevilles et ses poignets sont solidement ligotés. Avale-moi! Dans le coin opposé de la pièce, là où la lueur des flammes trouble à peine les ombres, Krampus attend. Il est tel que dans mes souvenirs. Une fourrure noire, des cornes recourbées, des crocs menaçants. Le cœur battant, je m'accroupis près de Justine. Dis-lui la vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu racontes? Il veut t'emporter parce que tu as fait quelque chose de mal. Si tu l'avoues, il te relâchera. Lorsque Krampus est venu me voir quand j'étais petite, c'était à cause de mon mensonge au sujet de la poupée préférée de ma sœur que j'avais volée. Avant qu'il ait eu le temps de m'emmener, grand-mère m'a pressé de dire la vérité. Et c'est ce que j'ai fait. Après ça, Krampus m'a relâché. Et il est reparti tout seul par la cheminée. Aujourd'hui, c'est à Justine de dire la vérité. Quoi que tu caches, il faut que tu l'avoues. Oh! Il l'a trompé, c'est sûr. Avec une chèvre. Et du coup, le bouc est pas content. Mais je n'ai rien fait! J'entends le bruit d'un sabot derrière moi. Tu n'as pas beaucoup de temps? Mais un souffle brûlant et humide réchauffe ma nuque. Justine a le regard fixé derrière moi. Ses yeux sont écarquillés sous l'effet de la panique. Dis-le, Justine. Très bien. Tu te souviens l'été dernier quand j'ai abîmé la voiture? Évidemment. Tu as dit que tu avais heurté un chevreuil. Ce n'était pas un chevreuil. Je le regarde fixement. Justine, qu'est-ce que tu as fait? Il pleuvait ce soir-là et ce gamin est sorti de nulle part. Non. Ah non, je m'attendais à une histoire de tromperie, mais là ça craint. Il n'aurait pas dû faire du vélo en pleine nuit sous la pluie, surtout pas si loin de la ville. Tu as renversé un gosse. Je ne l'ai pas vu. Je t'envoyais un message et je l'ai heurté, il est passé... Oh non, il est passé sous les roues. Oh là là, il a écrasé un enfant. Je t'en supplie, dis-moi qu'il allait bien. Dis-moi que tu l'as pas abandonné là, sur la route. Oh non mais Ava, tu crois au Père Noël à un moment donné? Forcément qu'il a dû le laisser, sinon il te l'aurait dit. Bien sûr que non. Ah? Je l'ai traîné jusqu'à un fossé. C'est pire que tout. Il était presque mort. Il n'aurait pas pu s'en... Non, attends, presque mort? Il était vivant? Tu l'as abandonné? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Faut pas bac plus 10 pour appeler l'ambulance et tout, mec. Assume ce que t'as fait, bordel. Tu sais ce qu'une implication pour homicide ferait à ma carrière? Tu n'es qu'un FDP, Justine. Un putain de FDP? Les larmes brouillent ma vue. Tu es un monstre. Je me redresse et me détourne pour faire face à la bête qui attend derrière moi. Je fixe ses yeux jaunes, luminescents, aux pupilles de chèvre. Krampus est le monstre que j'ai toujours craint. Mais à présent, je sais à quoi ressemble un véritable monstre. Est-ce que ça a une quelconque importance? Emporte-le. Ah bah non! Krampus me fait un sourire effroyable. Ses crocs cruels étincellent la lueur du feu. Comme tu veux. Il lève une main crochue pour me tapoter la joue, exactement comme le faisait grand-mère. Sois une bonne fille, Ava. Il prend Justine dans ses bras et se faufile dans l'âtre. Justine hurle tandis que les flammes lèchent chapeau. Et tous deux disparaissent dans la cheminée. Ah! Je m'attendais à une histoire de tromperie, mais là, avoir renversé un enfant et l'avoir traîné jusqu'au bas-côté en le laissant pour mort, mais c'est atroce. Comment le mec a pu vivre le reste de sa vie comme ça en fait? Mais tu peux pas, tu manges plus, tu dors plus, c'est atroce. Et le pire, c'est que même si ça reste une histoire fictive, je sais que dans la vraie vie... J'arrive! Dans la vraie vie, c'est déjà arrivé ce genre de situation. Des monstres, hein, c'est bien dit, des monstres fauchent quelqu'un et se barrent. Délit de fuite en fait, se barrent en laissant la personne sur le côté sans savoir si elle est vivante ou morte. Je comprends la peur, mais je ne comprends pas la lâcheté. Tu assumes, bordel de merde, tu laisses pas quelqu'un mourir. Et joyeux Noël! Bon, il n'est pas trop tard. Si vous avez une vérité à dire avant que Krampus vienne avec ses petits sabots vous défoncer la gueule, avouez, dites la vérité maintenant. Et comme ça, vous passerez un joyeux Noël. Bye bye! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.